Monsieur le Président, Oui. moi j'aimerais vous poser une première question. Oui. Est-ce que vous, Monsieur Moussa Dadis Camara, ex-chef de la junte militaire, président du CNDD, est-ce que vous ne croyez pas que vous êtes assez grand pour avoir occupé la fonction, la plus haute fonction de la République de Guinée, de tenir devant cet auguste tribunal et le peuple de Guinée qui vous a accepté et dont la majorité à l'époque s'était inscrit dans votre façon de faire, de tenir des contre-vérités ici à la barre. Maître, Oui. reformulez très bien la question. Est-ce que vous n'êtes pas assez grand ici devant ce tribunal et le peuple de Guinée pour tenir, pour avoir d'abord occupé la plus haute fonction de ce pays, de tenir des contre-vérités ici, Monsieur le Président? Grand dans le sens, maître, s'il vous plaît. C'est-à-dire votre personnalité. Est-ce que votre personnalité aujourd'hui vous permet de tenir des contre-vérités? C'est ce que je veux dire, Monsieur le Président. Non, maître. Merci. Monsieur le Président, est-ce que vous maintenez aujourd'hui que votre frustration, souvent parce que c'est arrivé depuis le début de cette audition, parce que jusque-là, vous ne compreniez pas toujours qu'on puisse vous indexer comme l'un des auteurs principaux de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, de l'événement du stade du 28 septembre. Oui, maître, par rapport à cette question, Oui. je suis surpris qu'on puisse m'accuser comme étant l'un des acteurs principaux suite aux événements du 28 septembre. Merci, Monsieur le Président. Selon vous, parce que vous en avez été, pourquoi un président de la République prend des décrets pour nommer, le décret étant le pouvoir discrétionnel du président de la République, selon vous? Oui, le décret donne un acte officiel et quant à la nomination à des fonctions très sacrées. Monsieur le Président, comme il a été soutenu ici par plusieurs confrères, les différentes parties au procès, que vous auriez donné instruction d'aller mater les manifestants. Est-ce possible de donner des instructions, d'aller mater les manifestants? En même temps, c'est vous qui revenez en première ligne et qui était aussi soucieux
pour la prise en charge des victimes blessées et des personnes décédées. Est-ce que vous trouvez cette expression ou ces expressions-là cohérentes, Monsieur le Président? Non, je ne trouve pas cette manière cohérente. Parce que vous avez pris quand même la décision de prendre entièrement tous les blessés et ça a été soutenu par votre ministre de la Santé à l'époque des faits. Vous avez déboursé des montants importants pour qu'ils soient quand même pris en charge et restituer les corps des victimes aux parents. Oui, mais tout à fait juste. Oui. Parce que moi-même, n'étant pas au stade et n'ayant pas vu aussi des corps, je ne pouvais que me référer au ministre de la Santé qui avait pour mission de coordonner tous ces actes et me référer à son rapport. C'est ce qui fut fait. Et d'ailleurs, comme vous l'avez constaté, et aussi le tribunal, le ministre dans sa déclaration a été très clair par rapport à ce que j'ai pu faire lorsque c'est agi de prendre des dispositions idoines. Merci, Monsieur le Président, parce qu'il a été nommé pour remplir effectivement cette responsabilité. Je passe. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que cet auguste tribunal, comme vous aimez le dire, ne tiendra pas compte des simples affirmations, mais des preuves tangibles, comme vous aimez vous-même le dire ici? Oui, effectivement, maître. Et je suis sûr et convaincu, je ne parle pas des idées de par-ci ou de par-là. J'ai la ferme conviction que ce tribunal que je suis en train de comparaître par devant, ce sont des professionnels, nous autres, ou voire même tout ce qui se trame dans les informations, ça ne m'ébranle pas, maître. J'ai la conviction que même au niveau de la presse n'a pas, elle n'est pas professionnelle. Chaque métier a ses attributions et même qu'on soit le plus grand philosophe, c'est pas ce qui m'intéresse, maître, parce que c'est le droit. Je suis devant un tribunal aguerri, c'est pas des sentiments ou de par-ci ou de par-là qu'ils vont se référer pour faire la lumière suite aux événements du 28 septembre. Et donc, connaissant le rôle du droit et surtout du droit pénal, j'ai la conviction, maître. C'est pourquoi je dis ici que rien ne pourra m'ébranler et je n'aurai aucune influence de qui que ce soit, parce que tout ce qui se trame en dehors de cette salle, ça ne me regarde pas. Je ne cherche même pas à écouter. D'autres questions?